Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. Actuellement, il y a un podcast de votre rappeur préféré, Taiga. Oui, on est du côté du hip-hop, du rap, parce qu'ils ont des choses à dire. Leur cœur est rempli et ils sont invités dans les podcasts et ils parlent et nous, on regarde qu'est-ce qu'on ressort. Et bien entendu, il y a un petit point qui a attiré mon attention sur Taiga. C'est concernant, il est revenu sur sa relation avec Kylie Jenner. On sait qu'ils avaient été un couple très fusionnel, ils s'étaient aimés. Et il a dit que moi, le problème, ça n'a jamais été Kylie Jenner. C'est comme, j'étais avec Kylie Jenner, mais c'est comme si j'étais avec la famille. J'étais plusieurs en même temps et c'était intense. Il contrôlait même qu'est-ce que je devais mettre. Il était comme, oh. Oh, ça a piqué mon attention. Et vous savez, 2026, ma règle est simple. Si ça pique l'attention de Doua, mais ça va piquer votre attention aussi parce que c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de la déclaration de Taiga concernant sa relation avec Kylie Jenner. Selon lui, sortir avec Kylie, c'était comme sortir avec toute la famille. On lui disait quoi porter, quoi publier, comment se comporter. Et honnêtement, au-delà du nom Kardashian ou Jenner, cette situation existe dans beaucoup de relations ordinaires. Il y a beaucoup de familles qui sont très présentes et trop présentes dans les couples, dans les foyers. Des fois, même une histoire que ça pourrait être une histoire de couple, de budget, deux couples discutent ensemble et devinez quoi? Il y a une réunion de famille. Ou sinon, des fois, la pire chose que je souhaite à personne, vous êtes avec votre partenaire tranquille, vous avez une discussion comme deux humains qui peuvent avoir une discussion. Votre partenaire décide d'aller voir votre mère, d'aller voir votre famille pour raconter son point de vue. Comme si il cherchait à avoir l'appui de votre famille. Mais moi, je suis comme, je souhaite pas ça à personne. Bref. Mais lui a vécu ça. Parce qu'il y a des couples qui sont deux personnes, et puis il y a des couples qui sont deux personnes, plus toute la famille en arrière-plan. La mère donne son avis sur tout, les sœurs surveillent tout, les cousins commandent tout, les amis deviennent des conseillers matrimoniaux non sollicités. Et à un moment donné, la relation n'appartient plus au couple, elle appartient à tout le monde. C'est-à-dire que tu es avec ta go, tu es avec ton gars, et puis vous avez une petite histoire de couple. Toi, tu penses que tu vas le régler avec ta personne, mais tu retrouves que tu te retrouves dans un comité et que tout le monde surveille tes gestes et tout le monde donne leur point de vue que qu'est-ce qui est correct ou pas. Laisse-moi savoir déjà, est-ce que vous pourrez dealer dans une relation comme ça? On y va, on est chez la Doha. On a pris ce bout vous pouvez regarder, aller sur taper Taiga, vous allez voir son podcast complet. Mais moi, j'étais intéressée de regarder ce petit bout qu'il a dit parce que c'est une réalité que beaucoup de personnes, des fois, vous imposez ce genre de réalité à votre partenaire sans vous rendre compte que c'est oppressant. Il y a beaucoup de couples qui s'arrêtent, c'est à cause de ça. Fait qu'on en parle. It's about everything. On met les likes, on booste, on volait le cœur et on y va sans perdre de temps. N'oubliez pas, allez vous abonner à les récits de Doha, ok? Allez vous abonner aux récits de Doha aussi. Mes petites histoires sont là dans ma tête. Donc, on se retrouve après le générique musical. Maintenant, soyons honnêtes. Je ne vais pas faire de Taiga un saint, un petit innocent qui ne comprenait pas. Il était déjà beaucoup plus âgé que Kylie à cette époque. Beaucoup de personnes rappellent aujourd'hui que Kylie était extrêmement jeune au début de leur relation. Elle avait 16 ans, mais sa relation avec Taiga était consentie et approuvée par sa mère et sa famille. Donc, elle avait 16 ans. Taiga, à l'époque, il avait 25 ans. Sa maman était trop au courant. Elle était trop contente. OK? On se rappelle de ça aussi. Et cette réalité fait partie de l'histoire, mais cela n'empêche pas une autre vérité d'exister. Une famille trop impliquée peut étouffer une relation. Une relation saine a besoin d'intimité. C'est deux personnes, une relation. Tu as besoin de te retrouver avec ta personne.
Oui, des fois, tu vas peut-être froncer les sourcils avec ta personne. Des fois, vous allez avoir des malentendus. Mais c'est pas toutes les petits malentendus, vos histoires avec votre personne qui doivent avoir un comité familial. Et ça me frustrait. Un type là, tu es Monsieur Doigt et que tu décides de dire, oh, moi, je vais aller faire un comité pour raconter qu'est-ce que Doigt m'a fait, m'a dit. Notre relation est finie. Ça, c'est une chose. Les choses que j'ai horreur, que je ne peux pas supporter, c'est ça. Je me dis, on est à deux qu'on doit supporter. Va pas chercher mon comité. Même, en pire, va pas chercher ma famille pour essayer d'avoir des points contre moi. Déjà, je suis bornée. Ma famille le sait, je suis bornée, je suis têtue, je fais ce que je veux. Donc, ça veut dire que toi, tu vas essayer d'aller voir ma famille pour avoir des points contre moi. Tout ce que tu finis par avoir la fin avec moi. Parce que quand tu vas aller dire à ma famille, ouais, Doa a fait ça, elle a fait ça, eux autres vont faire, ah ouais, devine quoi? Ma famille, c'est ma famille. Ils vont venir me dire, ouais, Doa, là, il m'a dit que t'as dit ça, là. Ton gars, là, c'est pas vraiment un homme, hein. Ton gars, c'est un pantin, il est trop mongol. Ils vont me dire ça. Parce que ma famille reste ma famille. Peu importe qu'ils te donnent de l'eau, ils mettent des glaces quand ils te donnent de l'eau. Il peut te mettre 6 glaçons dans ton verre quand ils te donnent de l'eau. Moi, je vais rester leur personne. C'est moi leur personne. Parce qu'ils savent déjà mon comportement. Donc, ça, c'est un message qu'on envoie à Monsieur Doigt. Va pas penser rapporter à ma famille parce que ça, c'est quelque chose que j'ai horreur et qui me fait mettre une catégorique à la relation si tu oses faire ça. T'es avisé. Eh oui, il faut aviser des fois. Donc, c'est sur cette réalité comme que la différence d'âge, Kylie surtout, la différence d'âge c'est une chose, mais le fait que Kylie aussi était très jeune, mais cela n'empêche, la réalité reste quand même la même. Un couple sain a besoin de son intimité. Elle a besoin d'un espace où 2 personnes peuvent apprendre à se connaître sans avoir 10 personnes dans leur oreille. Chacun va donner leur perception de ce qui est bon. C'est-à-dire, ton gars peut te faire des blagues avec toi. Hey, ma petite nanana Inès avec toi. Et puis vous, c'est votre façon de rire. La personne à côté de toi, elle n'a pas compris. Puis elle commence à être offusquée. Ça crée une histoire pour rien. Non, il faut pas ça. Parce qu'à force d'écouter tout le monde, on finit par ne plus savoir ce que l'on pense soi-même. Et c'est là que je veux vous donner un conseil. Si vous êtes en couple, votre partenaire ne doit jamais être obligé de sortir avec votre mère, vos frères, vos cousins, vos amis ou votre chien en même temps. Tu sais, ton partenaire là, il n'a pas assez dur, ma mère. Il va respecter ma mère, il va bien la traiter, il va l'apporter des fleurs, des petits chocolats. Mal maman, merci d'avoir mis au monde cette reine, cette déesse. Merci, merci. Et that's it. Il n'a pas à commencer à flatter ma mère et puis jouer à tout ça. Même ça va pas faire comme, oh my god, je dois rester avec lui parce qu'il traite bien ma mère. Hell non. C'est moi que tu dois bien traiter, ok? Même, je vais être bien contente de voir que tu t'entends bien avec mes frères. Si de temps en temps, vous vous entendez bien, c'est correct. Mais si tu décides de dire, ah, mais au lieu de passer du temps avec toi, bébé, je vais aller passer du temps avec tes frères, mais ça va terminer. Toi et moi, ça va terminer. Ok? Parce que c'est avec moi que tu dois passer du temps. Il y a la game là. On sait, il y a les dates importantes. 13 juin, 19 juin, 24 juin. La FIFA, c'est les 3 matchs de Team Haïti. Donc, on va aller regarder ça ensemble. Même si je connais pas trop les règles du jeu, le plus important, c'est voir les goals compter. Et puis de crier, ouais, on allait. Et c'est ça. C'est juste ça qu'on a besoin de faire. Bref. Mais c'est avec moi que tu vas être, même si après, j'ai pas trop compris le reste du jeu et puis je suis pas technique dans le jeu. Est-ce qu'on a besoin de technique dans le jeu? Mais ça, c'est moi ton ami, ok? Va pas chercher à faire bien heureux avec mes cousins. C'est moi ton ami. Et c'est là où je vais peut-être être en désaccord avec certaines personnes.
Le problème n'est pas d'avoir une bonne relation avec la famille. Ça, c'est pas ça un problème. Au contraire, c'est bien. Tu sais, de temps en temps, on peut faire des soupers, aller tout au buffet ensemble, faire des pique-niques, des barbecues, et puis on s'entend bien. Oui, tu veux que ton partenaire ou ta partenaire s'entende bien avec ta famille. Mais ton partenaire ou ta partenaire c'est pas un membre de ta famille. Et puis, il faut le dire. Donc, il n'a pas à essayer d'être trop infiltré dans ta famille. Parce que s'il arrive séparation, il faut le dire. Il arrive séparation, ta famille va rester ta famille. Même si tu t'étais pas, vous pouvez être vous pouvez, des fois, entre les familles, on peut avoir nos propres dramas, nos propres façons de vivre. On marche sur nos œufs à notre façon. Mais ta famille reste ta famille, dans tous les cas. Donc, si tu présentes à ta famille ton copain, oh, voici, ça c'est Jaijo, guys. Allô, Jaijo! Ils vont être gentils avec lui. Viens boire avec nous, viens t'amuser avec nous. Dès que je dis, ok, là je suis plus avec Jaijo, là je suis avec Mustapha. Guess what? Bye Jaijo. Allô Mustapha! C'est ça qui va arriver. La famille, ils vont suivre qu'est-ce que je les présente. Parce que c'est moi leur élément. Donc peu importe qu'est-ce que je les présente, ils suivent ça. Voilà. Le problème, c'est quand la famille devient un membre du couple. Quand la famille est tellement impliquée qu'il n'y a plus de dynamique de couple. Moi, personnellement, je ne peux pas imaginer être avec un homme qui, au moindre conflit ou au moindre quiproquo entre nous, décide d'aller chercher la validation de ma mère ou de ma famille. C'est-à-dire, on est en petit truc, il essaie d'appeler ma mère pour expliquer la version. Si je dois expliquer une version, c'est moi la fille de ma mère. C'est moi qui va dire à ma mère ma version que j'ai envie de dire. Toi que tu vas ouvrir ton bec pour aller voir ma mère pour donner ta version, ma mère va t'écouter parce qu'elle aime écouter. Elle va faire « Ah, oui, oh, Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Comme étant une mère, que je suis sa fille. C'est moi sa fille. Elle va me contacter, moi, me dire « Yo, ton con là, il m'a appelé pour me dire ça. » Trust me, she will say that, ok? Et moi, je vais dire, mais je veux plus rien savoir de lui, il me dégoûte. Non, mais sois pas dur. Non, il me dégoûte. C'est quoi ce vieux con-là? Je veux plus rien savoir de lui et c'est terminé. Moi, je suis radicale comme ça. Ma famille me connaît comme ça. C'est-à-dire que même si ma famille te dit, oui, viens te confier, hein, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire, ma famille, mes cousins vont me dire, si ce con-là te fait quelque chose, là, on va venir pour lui, hein. Moi, je vais faire ça pour lui, hein. S'il te brise le cœur, moi, je lui brise les hanches. C'est-à-dire, c'est ça. Malgré qu'ils savent que, peu importe le tempérament qu'on peut avoir, même si je peux être en tort, mais c'est moi qui les présente, quoi que ce soit. Donc, messieurs, mesdames, arrêtez de penser que vous pouvez arriver tellement flatter votre belle famille que votre belle famille vont vous préférer à leurs membres de leur famille, leur élément. Leur élément de leur famille va toujours rester avant vous. Déjà, il faut accepter ce point-là. Donc, arrêtez ce combat de « moi, je vais flatter ma belle famille qui vont m'aimer plus. » They don't never gonna like you plus. Même quand vous allez avoir raison, ils vont toujours, même s'ils vont savoir que l'autre est têtu à tort, mais guess what? Quand ils doivent choisir, t'es là, tu dois choisir. Vous pensez que c'est vous qui vont choisir face à l'autre qui a tort? Même l'autre, quand il a tort, ils vont le choisir quand même. Parce que c'est ça, la famille. C'est pas nous qui avons choisi notre famille, c'est Dieu qui nous a donné cette famille. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on est là. Juste vous dire. Tu me fais ça une fois, guys. Pour moi, c'est rédhibitoire. Ça, c'est la chose. Je suis très tolérante sur beaucoup de choses. Je suis très posée sur beaucoup de choses. Mais l'affaire que je peux pas supporter, c'est ça. Je vous dis. C'est fini. Pas deux fois. Pas une fois pour moi. Tu fais ça une fois. Ah, mais moi, je vais te dire, pourquoi t'es allé voir ma mère pour dire quoi? Ah, mais parce que elle m'a demandé. Moi, je te déteste déjà. Dans mon cerveau, c'est déjà fait que je te déteste. Voilà. Parce que si nous avons un problème, c'est avec moi que tu dois le régler. Aussi simple que ça. Pas avec ma mère, pas avec mon frère, pas avec ma cousine. Je respecte énormément ma famille, mais il faut comprendre une chose. Ma famille n'est pas dans notre relation. Tu peux les aimer. Tu dois les aimer. Tu peux les respecter. Tu dois les respecter. Tu peux être à l'aise avec eux. Ils sont des gens à l'aise. C'est comme, imaginez, on va jouer, on va se donner des blagues. Vous savez, les Caribéens, comme on est. On aime taquiner. Allez regarder l'équipe Haïti, là.
dans leur vestiaire, ils font des petits clips ensemble. Ils se taquinent, ils se niaisent, ils se charrient. C'est ce vibes-là qu'on est. Quand je regarde leurs vibes, je reconnais ce vibes-là. On aime se taquiner, pardon, comme ça. Donc, c'est normal que être à l'aise, c'est correct. Mais tu ne vas pas chercher à former une coalition contre moi avec eux. Tu ne vas pas chercher une approbation familiale pour me faire plier. Tu cherches d'avoir ma famille de ton côté. Tu prends ma famille pour les mettre de ton côté pour me faire changer d'idée. Eh, ma famille le sait que je suis têtue. Moi, tu mets la roche, tu mets Doha. C'est comme ça. Tu vas finir plus par te faire mal en essayant de briser la roche que quoi que ce soit. Mais c'est comme ça. Et je vais vous raconter quelque chose. J'ai déjà connu un type comme ça, qui pensait que ma mère allait le valider contre moi. Il pensait que ma mère était rendue sa mère. Et le type, il a sa mère, il voulait une deuxième mère, l'animal qu'il est. Une fois, il a rapporté à ma mère une situation qui concernait uniquement lui et moi. Une petite discussion. Il va le rapporter, je ne sais pas c'est quoi qu'il avait, ça grattait dans sa gorge. Il a fait ça une seule fois. Une seule fois. Je l'ai immédiatement remis à sa place. Je l'ai rappelé quelque chose de très simple. Ma mère restera toujours ma mère. Que je suis en tort ou pas, elle va toujours rester ma mère. OK? Toi, tu es dans ma vie parce que je le décide. Et le jour où je ne le décide plus, tu redeviens un inconnu simple. Et il est devenu, je l'ai classé en inconnu. J'ai dit, fais-moi jamais quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que, rendu là, c'est la chose que je ne peux pas tolérer chez un humain. On a nos limites. Ça peut sembler dur à entendre, mais c'est la réalité. Et honnêtement, à partir du moment où il a fait ça, quelque chose s'est cassé. J'ai eu du dégoût pour lui. J'avais un vomi entre la gorge quand je pense à lui-même. Parce que j'ai vu qu'il ne comprenait pas les limites. Il ne comprenait pas que mon couple n'est pas un projet communautaire. Si je suis avec mon partenaire, j'ai envie de me confier avec lui et les choses que je dis, c'est entre nous. Pourquoi tu vas aller chercher à dire à d'autres? Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance. Je n'ai pas besoin qu'un homme aille chercher des votes auprès de ma famille. Je n'ai pas besoin qu'il cherche des alliés. J'ai besoin qu'il me parle à moi directement, comme un adulte. Une relation saine, ce n'est pas toi contre moi avec la famille comme jury. C'est toi et moi contre le problème. Et beaucoup de couples échouent parce qu'ils oublient cette règle fondamentale. Des situations de couple, ils font des réunions de famille, chacun donne leur avis sur ce qui concerne même pas les autres. Et suite à ça, chacun va exposer des détails, même des intimités. Non! Votre famille est importante, mais votre relation a aussi besoin de frontières. Quand chaque dispute est racontée à la famille, quand chaque décision doit être approuvée par la famille, quand chaque problème devient un débat familial, le couple cesse d'être un couple. Il devient un projet communautaire, guys. Et ça finit rarement bien, ok? L'amour a besoin de soutien, mais il a aussi besoin d'espace pour respirer. Alors, Taiga, qu'il avait l'impression de sortir avec toute la famille, peut-être qu'il exagère, mais c'est sa perception. Je ne pense pas qu'il exagère parce qu'il y a beaucoup de gens qui imposent ça à leurs partenaires sans s'en rendre compte. Et une chose est certaine, quand une relation accueille trop d'invités, il ne reste souvent plus beaucoup de place pour les deux personnes qui étaient censées être au centre de l'histoire. Alors, quand Taiga dit qu'il avait l'impression de sortir avec toute la famille, je comprends le fond de ce qu'il essaie d'expliquer. Parce qu'une relation ne peut pas survivre longtemps quand il y a trop de personnes qui occupent une place qui ne leur appartient pas. Des fois, ça peut être la famille, mais ça peut être les amis. Il y a des gens, vous avez tellement mis vos amis, vos meilleurs amis, vos besties au sein de votre vie que c'est pas normal. Moi, je dis c'est pas normal que ton ami a le numéro de ton copain. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est inacceptable. Moi, j'ai mon gars. Toi, t'es ma copine. Et puis, des fois, ils vont se faire des blagues entre eux. Prête-moi ton gars. J'ai besoin d'installer un meuble. Prête-moi ton gars. Pardon. Moi, des blagues comme ça, tu fais pas avec moi. Moi, je suis très old school, là. Tu fais pas des blagues comme ça. J'ai mon monsieur Doha tranquille. Monsieur Doha est là, tranquille, en train de préparer un petit steak pour moi, de me faire du bien. Toi, tu me dis, hé, prête-moi monsieur Doha.
Quoi? Que je te prête? Quoi? Moi, je te bloque et puis on se parle plus, là. Pardon. Moi, je mélange pas les choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire de trahison. Étant plus jeune, la seule fois que j'ai vécu cette histoire de j'arrive avec un gars, un petit flirt, et ma cousine, que j'avais très confiance, que j'étais ma confidente, je lui présente parce que j'étais comme ça. Je n'étais même pas rendu compte qu'elle était en train de flirter avec lui parce elle avait déjà son gars en plus. Elle n'était pas une femme libre. Et elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu chez le gars que j'amenais, que j'apprenais à connaître. Et elle était comme ça en train de le regarder comme ouh. Elle commençait à me pousser, puis aller vers lui. Moi, je comprenais pas parce que moi, j'étais comme, elle a son gars, peut-être elle taquine. Et depuis ce temps-là, j'ai fait, il suffit d'une fois, ça c'est. Moi, j'ai pas besoin de 2 fois pour comprendre quelque chose. J'ai fait, maintenant, mon gars, est-ce que ton gars peut me déposer chez moi? Non, prends Uber. Attends, je t'appelle Uber, chérie. T'inquiète, je t'appelle Uber. C'est quoi encore ton adresse que tu veux que je te dépose? Je t'appelle Uber sur mon compte à moi-même. Et quand je t'appelle Uber sur mon compte, là, j'ai la sécurité parce que le chauffeur est appliqué. Je peux prendre la capture d'écran, je te l'envoie. Et moi, je confirme que tu es monté dans l'Uber et qu'il t'a déposé chez toi. Parce que moi, mon Uber est sécurisé. C'est-à-dire que quand je monte dans l'Uber, Uber me donne un code à 4 chiffres. Et quand je monte voir le chauffeur, avant de pouvoir démarrer son auto, je dois lui donner ses 4 chiffres. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné ce Uber sécurisé. Est-ce que vous avez tout ce Uber sécurisé-là? Bah, moi, je l'ai... Peut-être est-ce que c'est pour toutes les femmes qui le donnent? Je sais pas. Mais moi, je sais pas, ils l'ont juste configuré comme ça pour moi. Est-ce qu'ils pensent que mon Uber, c'est un Uber d'enfant? Je sais pas, mais j'adore cette sécurité-là. Parce que surtout, des fois, quand on monte dans les Uber, on a au moins, ils donnent la plaque de l'auto. Avant de monter, je fais le tour derrière, je regarde, est-ce que c'est la même plaque de l'auto? Et puis, oui, c'est la bonne plaque de l'auto, je vais pour monter. Maintenant, en plus de ça, quand tu montes, l'auto ne peut pas démarrer. Pour qu'il démarre la course, je dois lui donner mon code. Quand il me donne mon code, c'est ça. Bref, oui. Même les applications, ils me sécurisent. Hey my God, c'est trop beau ça. Mais je vous dis, quand vous utilisez les services comme ça, essayez de prendre les services sécurisés. C'est le conseil que je peux vous donner pour être en paix. Bref. Donc, en effet, une relation ne peut pas survivre longtemps quand il y a trop de personnes qui occupent une place qui ne leur appartient pas. La famille doit rester la famille, les amis doivent rester les amis et le couple doit rester le couple. Quand chacun respecte sa place, les relations respirent. De la même façon, autant que j'adore mon frère, mais ces histoires de couple, c'est ces histoires de couple et j'ai pas à me mêler de comment ça marche la dynamique. Le seul endroit que j'ai mon espace, c'est en tant que de mon rôle de tati, de tata, parce que j'ai mes petites nièces princesses. Et puis même à ça, c'est même pas mon rôle, c'est pas de me mêler comme étant leur rôle parental non plus. C'est en tant que tati que c'est quand que les petites sont disponibles pour qu'on fasse une activité ensemble, on va aller sortir ensemble, on va aller faire la peinture ensemble. C'est ça mon rôle. Donc, mon rôle ne va pas dans empiétrer trop sur leur façon d'éduquer mes princesses. Et c'est correct. Et je veux pas aller au-delà de ce rôle-là parce qu'elles ont déjà leur papa et leur maman pour ça. Et puis, le couple de mon frère, c'est pas mon couple. Donc, j'ai pas à me mêler. Comme autant que je vais pouvoir parler à ma belle-sœur. Parce que, aux dernières nouvelles, mon frère l'a mariée. C'est la maman de mes princesses. Donc, of course, que je vais avoir le rôle de belle-sœur, être sympa avec elle. De temps en temps, quand on a 2-3 petits plats, parce qu'en plus, elle a le même style que moi, un petit peu des activités, de sortir, aimer la musique un peu plus. Si j'ai 2-3 petits plugs de sortie, hey, ça tente-tu de venir avec moi? Je suis ce genre de belle-sœur. Voilà. Et c'est ça. Mais quand tout le monde se mêle de tout, les conflits commencent. Et là, il y a plein de versions, il y a des cris durs. Et des fois, une petite histoire, une petite embrouille. Des fois, on peut avoir des embrouilles. Peut-être que le matin, je me suis levée,
Mon gars, là, il a pris mes sandales et puis il a déposé une autre pièce et je suis fâchée parce que quand je me suis levée, j'ai frappé mon pied et puis là, je l'accuse. Une petite dispute banale qu'on a eue. Mais là, si on mêle plein de gens dans la dispute, là, tu vas voir, un tel va dire ça, ça va amplifier pour une situation qui était bien banale, une histoire de sandales. C'est pour ça qu'il faut éviter de mêler trop de monde dans l'histoire de couple. Et c'est peut-être ça la vraie leçon derrière toute cette histoire. Donc, derrière tout le podcast de Taiga qui a parlé que quand il était avec Kylie, il sentait que c'est comme s'il était avec toute la famille. Et puis, c'est un fait qu'il a dit parce qu'on contrôlait tout. En plus, la famille Jenner Kardashian, c'est une business. Mais j'en ai profité pour amener ce sujet. Vous le savez, c'est comme ça que je chansonne. J'utilise un sujet d'actualité et moi, je regarde mon point de vue de qu'est-ce qui en ressort. Et j'en profite d'amener une morale. Des fois, ça peut être juste un visuel. Donc, Taiga qui a apporté le sujet et qu'est-ce qu'on peut en ressortir sur le relationnel. Donc, avant de chercher l'approbation de la famille, assurez-vous d'avoir le respect de votre partenaire. Avant de raconter vos problèmes à tout le monde, assurez-vous d'avoir essayé de les régler avec la personne concernée. Et ça aussi, c'est un problème de couple, souvent qui peut éviter beaucoup de choses. Je le dis aussi par connaissance de cause. Tu sais, des fois, tu as un petit problème avec ton partenaire. Peut-être que c'est un problème simple. Là. Des fois, le partenaire, lui, comme peut-être c'est un ancien athlète, c'est quelqu'un qui aimait faire du sport. Vous savez, dans les vestiaires, des fois, tu prends ta serviette. Quand tu es un athlète, il y a des gens qui vont ramasser tes serviettes. Là. Et lui, il arrive, il oublie son concept et puis il jette sa serviette. Et toi, tu te dis, il fait-tu exprès de jeter sa serviette parce qu'il veut que je ramasse? Au lieu de discuter avec lui, de dire, yo, j'aime pas ça quand tu jettes comme ça tes serviettes et puis ça traîne comme ça. Moi, je me sens toujours obligée de le ramasser. Est-ce que quand tu le jettes à terre, tu le laisses pour moi? Lui dire, oh non, bébé, c'est pas pour toi que je le laisse. Parce que je sais que je suis toujours habituée qu'il y a le personnel, le gens qui vont nettoyer. Mais tu sais, je vais faire attention, c'est vrai que je suis peut-être plus dans ma vie d'athlète professionnel. Je dois faire attention. Oh, c'est simple, ça serait comme ça, c'est simple. Mais quand tu mêles ta meilleure amie, ta cousine, ta soeur, ton frère, ta mère, ton père, ton grand-tonton, réunion familiale pour dire qu'il est bordélique, l'humilier comme ça, et puis, ça change le tout, hein. Vous avez pas remarqué? Ouais. Parce que à la fin de la journée, en vrai, ce n'est pas avec la famille que vous allez partager votre lit. Quand vous êtes au lit avec votre partenaire, c'est une autre intimité que la famille n'a pas avec vous. Là, vous êtes en train de vous parler. Yeah, t'as-tu vu ça? Vous êtes sur la couette. Sur la couette, c'est là qu'on raconte toutes les choses. Yeah, pika, 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 pika. Ouais, pika, 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 pika. Vous parlez même des fois des membres de votre famille à votre partenaire. Donc, vous voyez? Ce n'est pas la famille qui construit votre avenir, ce n'est pas la famille qui vit votre relation, c'est vous deux. La famille, c'est Dieu qui nous l'a donné, on ne l'a pas choisi, c'est à nous, c'est ce que Dieu, dans notre petit esprit, il a regardé l'esprit de chacun, vous êtes ensemble, vous êtes reliés, on vous remet ensemble. Mais votre partenaire, le partenaire qu'on choisit pour sa vie, c'est notre choix. Vous voyez la différence? C'est notre choix. Donc, quand c'est ton choix, tu dois apprendre à vivre avec ton choix. Et si vous ne protégez pas votre couple des interférences extérieures, quelqu'un d'autre finira toujours par prendre une place qui ne lui revient pas. Maintenant, laissez-moi savoir en commentaire ou même partagez-moi vos anecdotes. J'aime ça lire vos gros textes. Quand vous faites des gros textes, vous expliquez vos anecdotes et tout, j'adore. Donc, n'hésitez pas à me faire adorer. OK? Est-ce qu'un partenaire devrait avoir une relation proche avec votre famille ou faut-il maintenir certaines limites? Je suis curieuse de lire vos réponses. Dites-moi le tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire dans ce sujet. Avez-vous déjà vécu une relation où la famille était trop présente, bien trop présente, que des fois vous sentiez, vous demandez avec qui que vous êtes en couple ou pas? Let me know that, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. C'est un sujet que j'ai hâte de vous lire. Tous les sujets que je fais, j'ai hâte de vous lire, mais celui-là particulièrement, parce que ça parle de relations, ça parle un petit peu de où ce qu'on est. So, let me know, guys. Monsieur Doigt, j'attends ton témoignage. Oh my God. On se retrouve aux prochaines vidéos. Je sais pas qui est Monsieur Doigt. Monsieur Doigt, vas-y.
Dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce sujet. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Peace. N'oubliez pas, les récits de Doha, il y a la boutique Maison de Doha. Allez voir la petite merch dessus que j'ai lancée. Et au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On lâche pas, on lâche pas. Il fait beau. Guys, on se retrouve pour une prochaine vidéo.